Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne YouTube de John Electronic. Alors, il est vrai que je vous avais dit que je ferais une vidéo, je crois que c'est avec l'alimentation FSP de 700 watts, qu'avant la fin du confinement, je vous aurais fait une visite complète de mon atelier. Et il s'est passé presque une semaine. Donc, écoutez, je vais vous le montrer aujourd'hui. Hein, voilà, donc du coup, l'iPhone 8 est ici, c'est ce qui me permet d'enregistrer pour cette vidéo. J'aurais pu prendre l'iPhone 5S, mais je trouve qu'il, bon déjà lui il a un enregistrement stéréo, contrairement à l'iPhone 5S, et puis il peut en plus amplifier naturellement. Attends, j'arrête pas de roter le Red Bull, je suis désolé. Je vais pas parler très vite, je vais pas parler très fort comme je fais d'habitude, en parlant par exemple comme ça, et puis la FFP au rhum, hein, voilà, en gros, je vais baisser d'un ton, hein, pour que ce soit un peu minimum reposant, parce que si ça dure une demi-heure, un mec qui gueule tout le temps, je m'appelle pas Jimmy Labeu, hein, voilà, petite référence. Alors oui, je voulais vous montrer les boîtes, ça c'est les boîtes que j'ai, quand j'ai monté ma config, donc déjà celle-ci, enfin je vais vous montrer tout ça. Oui, il y a même l'Antec, hein, l'Antec est encore dedans. Je ne l'ai pas monté dans un setup, dans un PC, dans les configs. Il y en a qui sont arrivés là, qu'on m'a donné des pièces, comme l'alimentation Corsair, FSP, tout ça, bon, on y reviendra après. Ici, vous avez tout ce qui est... Bon, je vais tout vous montrer, hein, vraiment, là, c'est une vue éloignée pour vous montrer l'ensemble de l'atelier. Alors, je vais vous montrer tout ça, les vis, c'est tout ce que j'ai, les batteries de caméra, tout le bordel. On va faire un tour à tout wattmètre, tout ce qui est outils, etc. Hein. Alors ici, là-bas au fond, vous avez encore le PC de live, puisque je n'ai pas encore reçu les longs câbles de 4 mètres, hein, j'en ai commandé deux, un pour moi, un pour ma femme, puisque on joue avec les manettes de PS4 qui sont ici présentes. J'en ai une comme ça, puis une blanche-noire avec l'arrière des boutons espèce de Batman. Enfin voilà, on n'est pas encore là-dessus. Donc du coup, j'en profite de jouer un peu avec... je parle pas de jouer au jeu, hein, je parle vraiment de faire des benchmarks. Et juste en dessous de tout ce bordel, nous avons plusieurs caisses ici. Alors je vais tout vous montrer bien évidemment. Ici on a une alimentation Core Master. Ici nous avons tout ce qui est carte mère. Ici c'est tout ce qui est, je crois, les câbles, hein, que ce soit du VGA, du secteur. Il y a de tout et rien, il y a même des plaques arrière de carte mère, les backplates. Ici nous avons des disques durs. Oui, il est très bon, puis voilà. Ici nous avons tout ce qui est carte graphique. Ici nous avons tout ce qui est ventirad. Oui, j'en ai énormément. J'avais commandé ça, je crois, à 20-25 balles, même pas sur eBay, ou 15 euros. J'en avais une trentaine, hein, des gros radiateurs, même des cuivres, hein, en son cuivre assez lourd qui pèse quand même 4 kilos. C'était à l'époque des Atom XP, etc. Mais là-dedans, il y a des reliques, hein, là-dessus aussi. Et dedans, justement, vous avez des processeurs. J'en ai quand même pas mal, hein, j'en ai une bonne quinzaine et encore. Et des petites piles pour carte mère, hein, les CR2032. Je vais tout vous expliquer, tout ça. On va déjà commencer par les boîtes. Alors, quand je parle de boîte, hein, je parle bien des boîtes de composants. Alors là, nous avons une magnifique boîte. Alors déjà, moi j'aime bien cette marque, hein, de toute façon, vous le savez. Hein. C'est une Gigabyte 8400 GS de 512 DDR2, c'est ça, voilà, vous l'avez là. Alors, avec Electronic Arts qui disait justement, on avait des thèmes, des images graphiques, des filles, des machins. Vous avez ce genre d'appareil, machin, pour vous montrer que la carte est ultra badass, puissance que vous voulez, mais... Même pour des cartes d'or bureautiques, hein. Je vais vous montrer un truc justement après, on va revenir à celle-ci. Vous allez voir, regardez, je vais même vous la montrer. Hein. Voilà, la RX 1550 de chez ATI, Radeon à l'époque. Alors c'est une carte mère, d'ailleurs elle était sortie avec Vista. Donc c'est pour vous dire qu'en prenant luxe ces trucs. Alors j'ai testé, enfin je m'en servais pour allumer des configs machin, mais j'ai jamais réellement testé. Hein. Alors là-dedans, il n'y a rien. Hein. Alors celle-ci, je sais plus si je l'ai acheté ou si c'est un abonné, mais je crois que je l'avais acheté. Ah, c'est pas si cher que ça. Donc là le bouquin, voilà, hein, classique. Donc il y avait le sachet antistatique, comme dirait Bob Morris. Et puis voilà, j'ai bien quand même gardé les boîtes. Hein. Donc on va passer à la suivante. On va passer justement à la fameuse RX 1550 de chez ATI. Voilà, vous voyez le genre de dessin que vous avez? Il y a peut-être trop de lumière. Non mais franchement, là c'est pour vous montrer que la carte elle est ultra puissante, hardcore
gamer et le water cooling si tu voulais. En fait, non. À ce temps-ci, elle fait de la bureautique. Voilà. Bon, dedans, on a quoi? On avait ça, justement. Hein. Tiens, ah oui, tiens, ça c'est fait plus, ça. Vraiment, ça c'est ça, vraiment, ça fait plus. La Bible 1400G, je le sais CD, mais j'ai rangé dans mes boîtes. Des CD drivers, des CD pilotes. Mais c'est pas plus mal que ça se fasse plus. Parce que je vous recommande quand même d'aller sur le site du constructeur pour avoir les derniers pilotes. Parce que généralement, les pilotes CD, pas tous, hein, mais en général, ils sont cheatés, ils sont buggés, ils sont ce que vous voulez. Donc voilà, c'est pas un drame. Ici, bon oui, j'avais marqué ici, attendez, voilà, carte graphique, faites pas attention. C'est justement avant, j'avais beaucoup de cartes graphiques, je les mettais là-dedans. Voilà. Alors c'est une amie qu'on m'a donnée qui est dans mon as actuellement et qui tourne depuis quand même le mois de juillet, juillet à août par là. Et qui fonctionne toujours, hein. Elle fonctionne 24 h sur 24, 6 jours sur 7, hein. C'est une Corsair, pas de gamme, c'est une VS 350. Et le gros condensateur, pour dire que c'est du bas de gamme, déjà c'est un 85 degrés, donc c'est pas un 105, etc. Je crois qu'en moyenne elle coûte 42, 43, 45 euros, je crois, par là, quand j'avais regardé justement quel prix que ça valait. Donc voilà, oui ça suffit quoi. Donc voilà, si vous voulez voir les caractéristiques, tout le bordel, voilà, faites pause, voilà. Alors garantie 3 ans déjà. Donc si elle fonctionne à 24 ou si elle tombe au bout d'un an et demi, ça veut dire que c'était programmé, enfin voilà, obsolescence programmée on va dire. Donc si elle tombe en panne au bout d'un an et demi, c'est qu'elle est faite pour durer 3 ans, un peu plus, et puis ah pu, la garantie. Ah oui, il y a vraiment des constructeurs qui font ça, hein, surtout les téléviseurs, on en parlait sur le live avec celle de 79, c'est justement tout ce qui est moniteur, je sais de quoi je parle, hein, ma femme on a une à la maison, dans le salon on a une télé LG qui a, oui je t'avais dit 6 ans, mais non, elle a 18 ans, ma femme a 26, donc tu comptes, elle a quand même presque 9 ans par là, presque 10 ans, elle a 7-8 ans, et j'ai déjà réparé 3 fois à cause des... En fait, là, vous êtes à l'arrière, bon j'ai mis ça dans le noir, voilà, sur le noir ça se voit mieux, vous avez genre le gros radiateur à l'arrière de votre télé, et ils ont fait quoi? Donc là vous avez le radiateur, d'accord, mettons, voilà, ça. Ici, vous avez 2 gros condensateurs. Alors, un condensateur, même à 105 degrés, oui, parce que c'est à 105, à ça, genre à la droite ici, au niveau du 700, vous avez le condensateur, et à la gauche, vous avez le gros radiateur. Il chauffe pas mal. Donc, quand les 2 gros condensateurs, ils sont à même pas 1 cm du radiateur, qu'est-ce qui se passe? Et ça gonfle, ça pop, et puis ça marche plus, ça fuit, voilà. Et en fait les gens ils vont racheter une télé au bout de 6 ans et puis ils vont dire bon c'est bon, elle a vécu, hop, poubelle. Ouais. Moi j'ai juste racheté le condensateur un peu moins de 3 euros sur eBay. Tu vas acheter une télé à 400, 500, 600 balles, 1000 euros, et moi j'en ai eu pour même pas 3 balles. Ma carte mère du PC principal, c'est une carte mère, donc évidemment, gigabyte en 1151 si vous voulez savoir, j'ai un i7 6600K là-dedans, et donc la carte mère c'est une Z170 Gaming 4.3. Alors c'est une carte mère entre moyenne et haut de gamme, que j'ai payé 114 euros, alors qui peut supporter de la DDR4, je ne sais même plus à quelle fréquence, mais j'ai 4 ports il me semble. Ouais c'est ça, on les voit dessus, 4 ports, mais vu que le 6700K évidemment, lui ne peut supporter que 2 barrettes mémoire, donc pour l'instant j'ai que 8 Go de DDR4 en 2133 de fréquence, bientôt que j'ai passé à 16. Alors on a des condensateurs japonais, tout le bordel, voilà, mettez pause si vous voulez, Gigabyte c'est fiable, il y a le Gigabyte Internet installé de base, voilà. Alors oui, je vous l'ai dit dans une vidéo, j'aime pas Asus. Mais je vous ai dit que j'avais pas trop le choix, à un moment t'écoutes ton portefeuille. Alors dans mon PC principal, j'avais alors je vais pas vous le montrer là, mon PC principal, là c'est vraiment juste l'atelier. C'est que vraiment j'avais que... alors dedans j'avais de base une 1050, quand j'ai acheté toute la config. J'avais une 1050 de chez EVGA qui a duré, c'est la même marque que mon alimentation d'ailleurs actuelle. Qui a duré 6 mois, et puis à un moment, mon PC a planté, j'ai redémarré, j'ai un écran noir avec le ventilateur à fond de la carte graphique. Voilà. Je dois peut-être encore avoir le carton, je sais plus. Après, j'avais une GTX 1060
que j'ai gardé à peine un an. Bon, bah, je l'ai revendu, je crois, à 120 euros. C'était KFA2 la marque. Voilà. Et bon, bah, ça fonctionne bien chez l'autre personne qui me l'a acheté. Hein, j'ai vendu sur eBay. Et donc, après, alors, toutes les cartes graphiques ont été achetées neuves, hein, bien sûr. Et celle-ci a quand même, je crois, j'ai le payé 400 balles, je crois presque. C'est une Asus GTX 1080 8 Go. Voilà. Et alors, il n'y a qu'un ventilateur. Alors, les gens ils vont dire mais une GTX ça chauffe, il faut 3 ventilateurs. Alors, juste un truc justement là-dessus, pendant que j'y suis, hein, il vaut mieux avoir un gros radiateur, comme les cartes graphiques Nvidia de base, hein, un gros radiateur et un ventilateur assez performant que 3 ventilateurs et moins de radiateurs. Parce que c'est bien d'avoir 3 ventilateurs. Mais si le radiateur justement il est fin, il est plus petit, enfin il est réduit, eh ben, il va absorber moins de chaleur. Donc vaut mieux justement avoir un gros radiateur et un petit ventilateur. Enfin petit ventilateur, on va pas mettre un 40 mm dedans, mais... Et franchement ça fait le taf. En jeu je dépasse même pas 50 degrés. Et encore, franchement, et encore. Et puis voilà. Alors oui, donc j'aime pas Asus, mais bon, quand moi je voulais acheter donc le modèle suivant, c'était Gigabyte, quand t'avais presque, je sais pas, 80-100 balles de différence, et ben à un moment t'écoutes le portefeuille. Voilà. Hein. Et il n'y avait pas de grande différence dans les fréquences, tout ça, donc bon bah faut quitter. Et puis même mes deux écrans du PC principal, et donc ma femme a un écran aussi, parce que j'en avais trois. Hein. À la base j'avais un triple screen que j'ai détaché et je fonctionne avec deux écrans. Par exemple, le premier me sert pour jouer, le deuxième je vous montrerai tout, hein, l'ensemble dans notre vidéo, juste pour PC principal, hein, ça peut durer quand même un peu un moment quand même. Donc je vais poser le carton. Et justement, mes trois écrans c'est des Asus, je sais plus la référence, en 1080p. Et puis ils ont quand même 4-5 ans maintenant et puis ils fonctionnent toujours. Donc oui, l'alimentation en tech, hein, bon je vous le montre vite fait, hein, mais vous l'avez vu. C'est une semi-modulaire que j'ai acheté à 35 euros, hein, 41 euros avec les frais de port. Elle a fonctionné très très peu, à date de 2015 et voilà. Donc voilà, si vous voulez vraiment voir l'alimentation, allez dans mes anciennes vidéos. Alors je vais vous sortir une petite caissette. Alors ça chez Action, la boîte m'a coûté je crois 2 euros et quelques, même pas je crois, hein, voilà. C'est comme les trois boîtes que vous allez voir après où je vous ai montré vite fait le ventira, les cartes mères et les câbles. Les trois grosses boîtes m'ont coûté 10 euros. En tout il doit y avoir maximum 18 euros de boîte. Voilà, bon. Et puis j'aime bien le système d'ouverture, voilà. Bon, alors ici nous avons plusieurs disques durs. Donc je vous l'ai montré celui-ci, hein, c'est un western, je vais dire un western digital, donc c'est moi qui ai mis le scotch, hein, je vous répète. C'est le disque dur HS qui m'a été livré comme ça, HS, vous savez, où justement les têtes ils font des... Voilà, bon bah un morné, hein, et comme si vous n'avez pas vu la vidéo, hein, ça me fait chier puisque elle a été fabriquée le 16 juin 2019. Il n'a pas un an le bordel. Hein. Donc voilà, et c'est un SATA, hein. SATA 3. Alors ici, c'est un 40 Go. Bon, je me sers généralement pour tester genre mon Pentium 2, m'amuser un petit peu avec Windows 98, 2000, XP, etc. Ainsi que mon Celeron 700-800 MHz. Hein, la carte mère IBM que j'ai récupérée à la déchetterie, que j'ai lavé à l'eau du robinet. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs qui a beaucoup marché, hein, bizarrement. Et voilà, donc c'est de l'IDE. Donc c'est un Western 40 Go, hein, voilà. Ici, c'est un disque dur, donc là c'est marqué NAS parce que c'est un ancien justement qui était dans NAS. C'est un 250 Go, un Scorpio Black édition. Quoi dire de plus, c'est un SATA 2 il me semble. Et puis voilà. Lui il a été fait en 2010. Voilà. Alors oui, hein, il y a l'autocollant HP parce qu'il faisait partie sans doute d'un ordinateur HP. Hein. Mais je l'avais acheté aux enchères. J'ai acheté deux disques durs de 250 Go pour 10 euros. Donc voilà. Alors celui-ci c'est un disque dur HS, je sais plus. Bon, faut voir. Je sais plus. Donc oui, j'ai marqué avoir HS, etc. Donc je suis en train de faire gaffe avec la lumière à tout le bordel, donc veuillez m'excuser. Alors c'est un Western Digital, pareil. C'est ça un green ou quoi, j'en sais rien, mais j'ai un black vu la couleur du logo.
C'est un 250 Go qui a été fabriqué. Est-ce qu'on l'a dessus? Date de fabrication, voilà, le 31 juillet 2008. Donc il a pas mal d'âge également aussi. Alors ici, j'ai un bout de scotch parce que justement j'avais récupéré des sauvegardes de ma femme de Dolphin, donc pour éviter de formater à la va-vite, on va dire. C'est 80 Go, ouais c'est ça. Donc c'est un Seagate de 80 Go qui vient de modèle Optiplex 760 SFF quand je l'ai acheté. Et il fonctionne toujours, il était dans le PC de ma femme auparavant, il y a encore quelques jours, quelques semaines, et il fonctionne toujours. C'est rarement marqué d'ailleurs chez Seagate la fabrication. Il y a peut-être moyen de savoir, mais honnêtement, je sais pas. Fabriqué en Thaïlande, mais vraiment je sais pas. Bon, bref. En tout cas, il fonctionne. Voilà. Alors ici, c'est un 250 Go également, c'est ça. Donc là, c'est encore un Seagate. Donc là, c'est un SATA et lui également. Voilà. Fabrication quand je n'en ai aucune idée. Je sais jamais regarder les dates de fabrication de chez Seagate, mais en tout cas voilà. Donc c'est un 250 Go aussi qui fonctionne toujours. Hein. Je m'en sers pour ma musique, des PC, etc. Généralement les distributeurs que je vous montre, ils sont j'installe des OS, je m'amuse avec, et puis j'envoie dans le PC, je leur format, j'installe Windows, Windows, Linux, etc. Je m'amuse avec, et voilà, ils vont en prendre plus de config en même temps. Alors celui-ci, pareil, un Western Digital que j'ai acheté à 4 balles, 40 Go, SATA 1, et lui, fabrication le 21 janvier 2006. Voilà, et ce disque dur, vraiment, il fait un bon bruit. Il n'est pas très silencieux, mais qu'est-ce que je l'aime bien celui-là, le bruit, franchement, ouais. Alors là-dessus, nous avons, prise SATA, qui veut bien me faire le focus, voilà, donc la prise SATA, ici, il n'y a plus de plastique, bon, je considère comme achète, de toute façon, il ne fonctionnait pas de base, c'était un disque dur ramené de la déchetterie, celui-ci, et voilà, pardon pour le trépied, la fabrication en octobre 2003, voilà. Donc vous voyez, il y a un branchement IDE, parce qu'à l'époque, les alimentations, on avait le câble SATA pour la carte mère, etc. Cette alimentation ne proposait pas tout les branchements SATA, donc c'est pour ça qu'on pouvait le brancher en IDE. Enfin, ça s'appelle Molex, je suis d'accord, mais j'ai toujours dit IDE, je dirais toujours IDE. Voilà, donc Molex si vous voulez. Alors ici, c'est un IDE, des deux côtés, un Molex, voilà. Et donc fabriqué en novembre 2003, un mois après, mais lui il est complètement IDE, il n'est pas SATA. Donc c'est le même modèle, pareil, disque dur de déchetterie, mais qui ne fonctionne plus. Voilà, je vous ai montré tous mes disques durs, donc je vais les ranger, et on va passer à la suite. Barrette mémoire et carte graphique, alias léger. Alors, je vais tout déballer, je vais tout vous montrer quand même, ce serait bien. Alors ça c'est une Gigabyte, je crois, c'est une 4350. Que j'ai récupéré d'un PC de déchetterie. Donc je vous rappelle que, d'ailleurs, elle a fait pas mal de vues, hein, justement. Mais en même temps, c'est pas toujours que tu récupères deux PC de déchetterie complets qui fonctionnent. Bon, il y avait une alimentation LC Power, qu'on va voir tout à l'heure, et une alimentation NVS. Hein. Bon, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'elle est devenue l'alimentation NVS, je me suis un petit peu amusé à la faire cramer, et... là c'est moi qui l'ai aidé, je vous rassure. Elle n'avait pas explosé comme ça, quand même pas. Mais voilà. Donc voilà. Alors, donc ça c'était parmi un PC que j'ai récupéré à la déchetterie. Voilà. Alors je vais faire de la place, voilà, je vais les mettre là. On va passer aux autres. Donc là, voilà. Non, c'est pas la même. Non, c'est pas la même. Ça c'est une carte graphique. Qu'on m'avait donné avec une carte mère à base d'Atom XP, donc c'est une carte mère VGA, AGP, excusez-moi, je ne comprenais pas ce que je viens de dire là. Tout ce qui a marqué dessus c'est V9400, 128 mégas. Alors c'est tout ce que je sais même pas, je sais pas ce que c'est, j'ai jamais réellement, j'ai juste allumé électriquement pour voir si elle fonctionnait, mais bastouille quoi, c'est tout. Alors ça, alors oui je sais que peut-être la technique des sacs de congélation c'est pas le top, mais en fait pourquoi je fais ça, parce que tout le reste c'est pareil, pourquoi je fais ça, c'est évite justement que quand vous prenez je sais pas un matos machin, que ça frotte entre les condensateurs, etc.
Voilà, ça évite de bousiller le matériel. Donc ça, bon, je vais pas vous la montrer vite, enfin, elle est vite fait. C'est une carte ligne téléphone, voilà, à l'ancienne. Hop. Et dire que je vais tout ranger après. Bon, les mémoires, je vais vous montrer ça après. Alors justement, ça, c'est la fameuse ATI Radeon. Hop, pardon, 1550. Elle est neuve, hein. Je l'ai achetée neuve. Celle-ci, je l'ai achetée. Je l'ai achetée ou je l'ai pas achetée? Oui, je l'ai achetée. Voilà, et elle est neuve, voilà. Donc ça sent neuf. Vous voyez, même, regarde, à l'époque, ça c'est à l'époque du XP Vista, vous voyez la taille du radiateur? Honnêtement, est-ce que vous vous rendez compte? D'accord? Maintenant, allez chercher une carte mère, une carte graphique en PCI Express, genre 8400 GS et tout le bordel, GeForce ou même les ATI. Regarde, dites-moi, vous allez remarquer que déjà le gros radiateur là, bah, il a fondu en fait. Hein. Maintenant, il fait à peine ça maintenant les radiateurs. Pourquoi? Eh ben, réduction de coût, comme toujours. L'argent domine, voilà, c'est toujours pareil. Alors là-dessus, ça c'est un abonné qui m'a donné celle-ci. Alors c'est une autre 8400 GS, c'est pas la Gigabyte. Hein. Point of view, voilà la marque c'est ça, tout simplement. Et donc il n'y avait pas de ventilateur. Alors vous allez vous moquer, mais je m'en fous, j'assume l'entièreté de ma bêtise. Mais ça marche en plus. C'est que j'ai rajouté un ventilateur de 40-50 mm. Hein, voilà. Même un peu plus grand d'ailleurs, je sais même pas combien que c'est ça. Bon. Et j'ai mis du scotch double face et puis et bah ça tient. Voilà. Alors, à un moment, j'avais fait beaucoup de bench avec cette carte, 3D Mark Vintage et tout le bordel. Et après un 3D Mark Vintage assez, on va dire, pardon, poussé, et bah, il y a un condensateur qui commence ici à un peu à popper. Voilà, donc tout est bien. Il n'était pas comme ça hein, quand on me l'a donné. Hein. C'est moi qui n'a pas supporté. Mais en plus, c'est des condos japonais, ça, hein, de toute façon. Vous la reconnaissez aussi, hein, il n'y a pas l'espèce de croix à la con, hein, ça c'est un condo japonais. Mais voilà, au bout d'un moment, comme tout, bah, ça s'use, hein, tout s'use. Bah, c'est comme ça. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Hein. Vous devez l'entendre, vous l'avez déjà entendu, mais c'est vrai. Alors, ah ouais, alors celle-là, j'ai que des souvenirs avec. J'ai déjà changé les comptes. Bah, voilà. En fait, tous les condensateurs où vous avez du bleu, donc ici, attends, je suis attention à la lumière, désolé, hein, ici, les 4 là, je les ai toutes changées. Bah, condensateur gonflé, puis bug d'écran, on avait des barres, total. Alors, c'est une Radeon X700 SE de 256 mots de RAM, voilà. Alors celui-là, d'ailleurs, faudrait que je vous fasse écouter celui-là. Mais là, vous voyez qu'il a du mal à tourner, hein, vraiment. Mais en fait, il tourne, mais il vibre et il faut de l'huile. Il faut l'huiler le ventilateur. Parce que franchement, c'est horrible ce bruit, mais d'une force. Alors, une autre carte graphique. Bon, bah, je vais pas vous la représenter une deuxième fois. Hein, mais c'est la seconde Gigabyte 4350 que j'ai retrouvée PC de déchetterie. Voilà. Hop, on fait attention de rien bousiller. Ah bah tiens, je vais vous montrer la GTX 1050 qui est tombée en panne d'ailleurs, tiens. Alors ça, c'est une carte télé composite, ce que vous voulez. Je sais même plus où j'ai récupéré ça. Franchement, ça vient d'où ça d'ailleurs? C'est pas du PCHP, du 6000 Pro. Pas le 6005, hein, le 6000 Pro, la Gosto. Je sais même plus où j'ai chopé ça, vraiment. Je sais plus. Je sais même plus où j'ai eu ça. Avant de passer au RAM et tout ça, donc voici ma GTX, anciennement GTX 1050, qui m'a servi 6 mois. Hein. Alors, là, vous voyez, bon, il y a un gros radiateur quand même. Hein. C'est certainement moins que la Luce 1080. On a deux grands ventilateurs. Je pourrais vous la démonter, machin. Bon, j'ai jamais réellement cherché la panne. Hein. Mais en tout cas, au bout de 6 mois, elle est décédée. Quoi. Donc ça me fait chier. Donc il y a un peu de cuivre, on le voit un petit peu ici. Enfin, je sais pas si vous allez voir ou quoi. Bah tiens, on voit mieux ici. Hein. Il y a un peu de cuivre quand même. Mais voilà. Je sais même pas d'où vient la panne. Il faudrait que je teste ça plus tard. À la rigueur, la réparer. Et puis la vendre en fait, à la rigueur. Parce que moi, maintenant, j'ai mis 80. Ou alors, regarde, je sais pas ce que j'en ferai. Mais voilà.
Voilà, mettre dans le PC de là en remplaçant la C150 Ti, je sais pas. Mais elle était bien comme carte, hein. D'ailleurs, là-dessus, même sur celle-ci, j'y mettais les 3 écrans. Hein. Mais bon. Donc, les cartes graphiques, c'est fini. Je vais pas vous montrer ça, justement, parce qu'on va parler des processeurs plus tard. Donc, je mets ça de côté. Donc, je vais ranger tout ça et on va passer à la suite. Alors, dans celle-ci, justement, on a 2 alimentations et beaucoup de ventilateurs. Mais vu le poids pour mon bureau, enfin mon deuxième bureau hein, qui me sert pour atelier, je mets ça en bas. Alors, on a déjà 2 alimentations. On a une... je vais même éteindre ça, voilà. Alors ici on a une LC Power, je sais plus de combien de watts. 420. 420 watts et ça me fait rire chaque fois, c'est ça. Alors c'est où? Voilà, 12 volts, 15 ampères. Est-ce que j'ai besoin d'en parler de ça? Alors elle, franchement... voilà quoi, hein. Elle est vachement légère. C'est comme si là je prenais 2 iPhone 8. Hein. Voilà, c'est pour vous dire le poids. Voilà. Bon, bah déjà il y a beaucoup de poussière. Hop, il y a beaucoup de poussière. C'est pour vous dire que bah, ça a dû bien tourner ce truc là. Alors celle-ci. Non, même pas, je vous raconte une connerie. L'alimentation Advance n'était pas dans un PC de déchetterie. Non, c'était dans un PC avec le boîtier Advance que j'ai récupéré où j'ai mis ma carte mère IBM. Je vous dis une connerie. Parce que la LC Power faisait partie d'un PC déchetterie et la Rapcon également. Je me suis trompé, veuillez me pardonner. Donc là, plus 12 volts, 15 ampères également. Et c'est une 400 watts, il me semble. Voilà, Rapcon SZ400R. Alors, on va parler vite fait des alimentations. Je les ai toutes testées, hein. Ils fonctionnent. Enfin, je les ai juste allumées, j'ai mis ça dans mon garage avec ma femme, on a juste regardé si elle pétait. Hein, voilà. Mais bon, celle-ci, j'ai un peu plus confiance. Bon, je vais pas dire que je vais utiliser ça dans le PC principal, une connerie comme ça. Mais histoire de m'amuser avec ou quoi. C'est que j'ai acheté, je vais vous mettre une photo ici. Donc, paf, ici, voilà. J'ai acheté justement un petit outil, un petit truc, justement pour connaître le 5 volts, 12 volts, 3 volts 3 et tout le bordel. Et justement, le but, ça va être de tester. S'il pète, j'en ai rien à foutre, hein, honnêtement. Hein. C'est pas une perte. C'est justement tester en pleine charge cette alimentation qui pèse un paquet de cacahuètes. Mais c'est vrai en plus, c'est vraiment ça le poids. Elle est un peu plus lourde quand même. Elle est un peu plus lourde. Et puis voilà. Et donc, vite fait, je vous ai déjà présenté ces 2 alimentations avec une comparaison d'une Antec 350 watts. Le numéro de la vidéo, c'est la numéro, je cherche ça, 64. Comparaison d'alimentation Antec vs Advance, Rapcon, etc. Donc, je testerai toutes mes alimentations. Le but, ça va être de tester toutes. Hein. Donc, la LC Power, bon, l'Advance, ça m'est décédé. Hein. Repose en paix. Non, je déconne, rien à branler. Rapcon. Mes Antec, ma FSP de 700 watts, ma 650 CQ UVJ qui est dans mon PC principal, les alimentations HP, pourquoi pas, la Corsair, toutes mes alimentations, donc du coup ça fait une très très longue vidéo, hein, ça c'est clair, c'est de les tester tous, c'est-à-dire d'allumer un PC, alors déjà de la tester en veille, comme Electronic Arts en fait, hein. Donc la tester en veille, en idéal et en full. Et comparer la meilleure à la très très bonne alim, genre le bon rendement quoi. Ça se trouve, on va peut-être être surpris avec genre la FSP ou la CQ, etc. Hein, puis, mais honnêtement, si celle-ci tient, il y a des chances que je répare quelques condensateurs si jamais ça gonfle. J'ai pas encore démonté celle-ci, je crois pas. Non, d'ailleurs, il faut que je fasse un démontage et vous aurez les photos sur Instagram, comme d'habitude. C'est que la rigueur, je la garderai. Pour éventuellement, vous savez, faire des tests vite fait, des machins, voilà quoi. À la rigueur. Mais c'est pas un alim que j'ai gardé dans le PC, que je vais laisser tourner pendant 4 heures. Hors de question. Alors, dans cette petite boîte, les processeurs. Bon, je vais pas vous les sortir parce que. Enfin, oui, je vais vous en sortir quelques-uns si vous voulez, mais pas tous. Ça, c'est des piles. Vous les achetez par 8. Voilà, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets.
Je m'en sers pour les cartes mères, hein, c'est des CR2032 hein, pour les cartes mères, donc les piles de... des piles CMOS, hein, des piles du Cosmos comme dirait Bob Morris. Et donc je les achète, donc ça coûte 99 centimes le paquet. Hein. Donc je m'en sers aussi pour mes petites loupiottes, j'ai 6 loupiottes sur mon vélo, en VTC, donc voilà. Alors, on va vous sortir quelques processeurs. Alors, j'avais acheté... il y en avait 12 je crois, 12 processeurs il me semble, en tout socket. Hein. J'ai du 478, du 754, bon j'ai pas de carte mère en 754 ni en 478, enfin si, mon PC portable, mais je peux pas toutes les mettre dedans, mais je veux dire en PC fixe je n'en ai pas. Mon HP 6730S, j'ai du 462, du 775, je crois que c'est tout. Enfin voilà, donc là-dessus on a, c'est quoi ça? C'est un Cepron si vous voulez. Voilà, alors il y a quelques processeurs où les pattes sont tordues. En fait, le gars, comment vous dire, il a pris une espèce de mousse hein, qu'il a enroulé assez fort, assez fermement enroulé le processeur avant de mettre dans le carton. Il a scotché par-dessus, vous savez, pour que ça tienne bien, pour pas qu'il y ait de choc. Et bah il y a plusieurs processeurs. Ah non, on voit une ici. Voilà. C'est que pas mal de processeurs ont les pins tordus. Bon, ça fait quand même longtemps. Ça va faire presque un an que j'ai tous ces processeurs ici. Mais voilà, quand j'avais dit que j'ai eu ce problème là, il m'a dit ouais, tout était bien emballé, il n'y a pas de problème, ça vient de mon frère informaticien. Ok, c'est bien. Mais à mon avis, ça a dû se faire justement à l'emballage. Donc là c'est un Atom XP, ouais c'est ça, en 462. Lui il fonctionne, il n'y a pas de problème. Bon, j'ai redressé les pins évidemment. Là, oui, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il y a plusieurs, tous les processeurs, enfin pas tous, hein, mais il y en a quelques-uns où justement il faut redresser les pins. Je vous ai déjà fait une vidéo, genre la toute première ou la deuxième sur ma chaîne YouTube. Suite à un achat de carte mère à 1 euro avec 6,10€ avec les frais de port, hein, j'ai fait une très très bonne affaire. Je vais monter la carte mère, c'est ici une rouge, il y a des condensateurs gonflés. Voilà. Mais voilà, donc un Atom XP, voilà, bon, pour ceux qui ne savent pas, hein, qui sont nés de la vieille quoi. Et voilà, donc franchement ça me fait. Tiens, si vous voulez vraiment voir le. Voilà. Bon, il faut un coup d'acétone, hein, mais voilà. Ça, honnêtement, quand il y a un abonné qui m'a offert une carte mère, d'ailleurs c'est une marque ASRock, c'est pas de l'Asus, hein. ASRock, même si avant d'ailleurs je crois que c'était la filiale d'Asus ASRock. Bon. Alors quand j'ai reçu justement une carte graphique, une carte mère avec un Atom XP, alors là par contre, honnêtement, j'ai été aux anges. Parce que moi, j'ai grandi avec ces processeurs-là. J'ai tout ce qui est PGA 370, les Atom XP, j'ai eu ça entre les mains. Après, j'avais eu un 754, une carte mère 754, Fujitsu Siemens. Après, un autre Fujitsu Siemens où on avait un 939, un Cepron toujours. Et puis après, j'ai récupéré des PC par-ci, par-là, voilà quoi. Donc il a l'air en bon état, donc quelques piles de tordu. Hein. Alors ça, c'est un Pentium 4. Voilà, je vais pas vous tout montrer les processeurs, hein, parce que vraiment ça va être chiant. Mais voilà, c'est pour vous montrer à peu près tous les sockets que j'ai. Et je sais pas si ça va le voir avec lui, mais en tout cas, il y a quelques... Ouais, ça se voit pas trop. On verra. En fait, à chaque fois, je vois pas grand-chose... sur mon écran de caméra, mais ça se voit beaucoup plus en vidéo. Je me dis, ah bah si, ça se voit en fait. Et puis voilà. Donc, il y a beaucoup de pros comme ça, pas tous, mais beaucoup. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pareil, c'est du K178. Ah, ça se trouve, c'est mon T1600 qui était dans mon PC portable HP 6730S. Parce qu'il y a encore un peu de pâte thermique, je l'avais pas retiré. Non, ça m'en a un autre. Voilà, donc vous voyez, j'ai de tout à la maison, j'ai de tout. Voilà. J'ai du 754, mais voilà. J'ai beaucoup de processeurs. Peut-être vous en montrer un en 775 si j'en trouve un. Donc ça c'est un du 478. Alors faut que j'essaie de vous en trouver un. Ah bah voilà, j'en ai un 775. Alors j'ai du Pentium 4, du Core de Duo, du Pentium D, du Pentium Dual Core. Oui, parce que Pentium D et Pentium Dual Core, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Donc ça, c'est du 775.
Voilà, et carte mère aussi que j'ai réparée en laissant les pins. C'est une carte mère Packard Bell qu'un abonné m'avait aussi donné, qui marche encore, hein, mais que je m'en sers pas toujours. Il y a des pièces, pardon, il y a des pièces que je vais me servir assez souvent et d'autres pièces non en fait. Donc on va tomber dedans. Et oui, tiens, voilà, pour parler d'effet de processeur. Vous savez, donc ça, justement, c'est quand j'ai acheté les antirades, le gars m'a fait un cadeau. Voilà. En fait, c'est l'imitation de Slow 1, de Slow 1 si vous voulez. J'ai retiré. Et en fait, justement, dessus, bon, attendez, il faut que je trouve un bon tournevis, que je retire ça pour vous montrer. C'est que quand vous avez des processeurs en PGA 370, vous pouvez les foutre là-dedans et pour qu'ils soient compatibles en slow 1. Donc c'est des gros processeurs cartouches comme j'ai un Pentium 2 MMX 233 MHz qui fonctionne toujours. Hein, vous voyez, c'est aussi con que ça. Voilà. Et ça, j'ai eu avec les ventirades. Ah d'ailleurs, je crois que c'est un Pentium là-dedans, mais non, c'est un Celeron. C'est un Celeron. Un Celeron, je sais plus quoi, je sais même plus c'est quoi, honnêtement. Et bon, dans mon... non, le processeur fonctionne quand je teste sur la carte mère IBM en 370. Mais quand je mets dans mon Slow 1 carte mère Asus, et bah il fonctionne pas, enfin tout s'allume et tout, bon je vais remettre le ventirad, hein. Tout s'allume, tout le bordel, mais par contre c'est pas détecté. Alors il faudra peut-être que je regarde si je peux mettre à jour le BIOS. Ou alors c'est que la fréquence du processeur est trop élevée. Je sais pas. Non d'ailleurs je crois que... attendez. Je sais plus. Ah je sais plus. Bah oui d'ailleurs oui je crois que c'est trop élevé parce que dernièrement j'ai regardé justement pour la 4000 Asus en... Alors je vais pas vous montrer tous les ordinateurs, c'est vraiment juste atelier, hein, je le répète. Je ferai une vidéo que pour les ordinateurs si vous en voulez. Et mon PC principal, voilà. Pour faire la continuité, je ferai ça en 3 parties. Donc là ça va être la partie 1, on va faire ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, parce que la 4 mère j'ai vu en question, elle peut supporter jusqu'au 333. Pentium 2 333. Alors je crois que là-dedans c'est un 500 quelque chose, il me semble. Donc voilà. Tiens d'ailleurs, si je peux mettre ça là-dedans. Voilà. Et on va passer à la suite. Alors dans la prochaine boîte, alors bon oui, là c'est une alimentation qui était juste entreposée dessus. C'est une Color Master 600 watts, 4 ans en plus que j'ai réparé dernièrement. Alors là-dedans, on a mon micro Rode. Alors c'est bien de récupérer des boîtes comme ça. Hein. Honnêtement, ça sert. D'ailleurs, Fleury Méchon, hein, placement de produit, hein, si vous voulez un petit peu. Voilà, on peut discuter. Hein. Le mec, il fait des composants informatiques, il peut réclamer des bâtonnets de crabe, des bâtonnets de poisson. Voilà. On sait jamais. Hein. Ou NordVPN. Ah putain, elle était là. Ah, excusez-moi, je suis content de la retrouver. Ah là là. Ça, c'est une clé Bluetooth que j'ai payée à 3 francs 6 sous sur eBay. Alors moi, j'ai la mienne normalement en bleu qui m'attend dans le salon parce que quand j'ai démonté le Dell pour mettre le PC un autre PC en attendant, il faut que j'utilise ma clé Bluetooth parce que elle, je la retrouvais plus. Putain, je croyais que je l'avais redescendue. Bon, bah elle est là, ok, très bien. Bah, je la remettrai en bas. Ah, super. Bah, tu vois, vous voyez là, justement, de faire une vidéo comme ça, c'est. Ah, attends, c'est bon. Ah, c'est super. Bon. Là c'est mon câble, bon là faites pas attention au scotch, hein, je colle à chaque fois pour que ça tienne dessus. Non, comment derrière parce que ça a du mal à tenir. Alors bonne qualité etc. Mais j'ai acheté ça 40-60 balles, je sais plus. Oh je sais plus. Mais en tout cas, je préfère comme mon micro Snowball Blue Ice. Bon maintenant même si j'ai envie de s'accuser d'iPhone, mais quand je suis live, c'est avec le Snowball Ice Blue que j'ai acheté à 50 €, je crois, ou 50-60 balles à une époque. Bon, alors là, c'est ma partie préférée. Les Mossberg, la carte mère. Alors, c'est justement cette carte mère MSI que j'ai payée à 1 €. Donc, si avec les frais de port, ça va coûter 6,10 €. Oui. Je vais lui montrer dans la deuxième vidéo hein, de ma chaîne. Alors, bon là Bob Maurice il va m'engueuler parce que je touche ça pendant que je suis en train de boire, il doit ébouler à côté, hein. Mais bon, hein, des kicks et des plages, on a partout malheureusement. C'est un 939 je crois. Ouais, comme je vous dis, hein, cette carte mère,
j'avais eu comme ça. Ça ne peut pas trop se voir, mais les condensateurs qui ont gonflé. Ah, on le voit bien lui. Voilà. Et un deuxième juste ici. Voilà, les deux là, ils sont bien gonflés. Et puis voilà. Donc oui, la pochette faisait partie dans la réception de colis. Hop, merde. Je me suis fait mal. C'est que le processeur, en fait, le ventilier, bon, il était mis dans le carton. Et le processeur, dans la pochette, hein, il était là. Et je vous ai fait une vidéo en tout début de ma chaîne, hein, de toute façon. Bon, il n'y a pas de carte graphique celle-là. Mais vous voyez comme quoi, même avec la chauffe, voilà, je vais essayer de vous la mettre droit, ça fait. Voilà, vous voyez? Voilà, oh là oui, putain, on se rend bien compte. Vous voyez? Et ça, c'est dû au VRM. Ou alors, il y a une grosse chaleur ici, dès que vous arrêtez de jouer, de faire un montage, et ça se refroidit. J'ai même des fois entendu des boîtiers de PC où on entendait. Tellement, ça refroidissait quoi. C'est gros choc de température. Cette carte mère date de 2004-2006, je sais plus. 2007 peut-être, je sais plus. C'est de la DDR1 là-dessus. Et il y avait 2 Go DDR1. Ah non mais franchement, une carte mère MSI, bon sans carte graphique, qu'importe, hein, avec 2 Go de RAM en DDR400, avec un processeur, un ventirad, 1€, 6,10€ avec les frais de peur. Qui dit mieux? Alors non mais franchement celle-ci, grosse affaire, très très grosse affaire. J'ai jamais eu fait de réparation là-dessus ou quoi que ce soit. Hop, je vais la poser. Voilà. Alors, une seconde carte mère. Alors ça c'est voilà. Ah bah tiens, bon si vous voulez savoir quelle carte mère dans mon PC atelier que j'ai, hein, pas PC là, mais PC atelier, c'est celle-ci. Celle-ci je l'ai en 2 fois, puisque elle faisait partie d'un des boîtiers que j'ai récupéré, d'un PC que j'ai récupéré à la déchetterie. Alors moi évidemment je suis content, c'est du gigabyte. Voilà, c'est de la DDR2. Gigabyte en DDR2. Et franchement la carte mère elle doit valoir 50 balles hein, à l'époque, un truc comme ça, c'est pas de la gamme. Mais elle fait bien son taf, hein, puisque la preuve, j'ai réussi à overclocker un 5000+, c'est un 5000+ là-dedans. J'ai réussi à l'overclocker, je sais même plus à combien. Faut que je regarde vite fait les titres de mes vidéos, excusez-moi. L'overclock il est où? Voilà, donc je suis passé avec le 5000+, hein, je suis passé de 2,60 à 3,06. Autant vous dire que j'ai gagné 18% de gain en performance. Donc, pour vous dire que même avec une carte bas de gamme de chez Gigabyte, ça tient. Mon PC atelier est toujours overclocké, hein, j'y touche pas. Hein. Il est relié avec la FFP ROM de 600 watts, etc. Et ça marche très 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 bien. Alors, j'ai viré la 4350 que j'ai, puisque j'ai acheté pour 17,50€ une Quadro 1800, qui est fixe 1800. Et franchement, je l'ai eu neuve. Je l'ai même démontée. En effet, il n'y a pas la pâte thermique, il y avait des espèces de. Je sais pas comment on appelle ça. C'est des pâtes thermiques, c'est un peu comme du papier humide, si vous voulez, enfin gras. Voilà. Et pour vous dire, c'est neuf. Et franchement, 17,50€ la Quadro 1800. Avec 2 adaptateurs qui va de HDMI ou non DisplayPer à DVI, j'en ai eu 2. 17,50€ ça. Franchement, très très bonne carte graphique. Et elle est toujours dedans. Franchement, je me suis fait plaisir, je me suis monté un très très bon PC. Et j'y tiens énormément ce PC que j'ai monté, honnêtement. Donc il y a du bon dans la récup. Passez aux déchetteries, regardez attentivement. Des fois on trouve de très très bonnes choses. Alors ici, justement c'est la carte mère que j'ai réparée. En 775, c'est une Packard Bell qu'un abonné m'avait donnée. Voilà, on me l'avait envoyé il y a quand même quelques mois maintenant. Bon, je me suis jamais tellement amusé avec, je m'en suis jamais servi, etc. Pardon, je suis en train de roter le Red Bull encore. Voilà, c'est juste que je m'en sers généralement pour tester des alimentations, des barrettes de RAM, etc. Tout est quanti. Mais je crois qu'à mon avis, cette carte mère là, ça vient de chez ECS. Une marque très connue, enfin, pas par tous, mais on va dire qu'ils vendent aussi leur modèle à eux, mais c'est pas très connu. En fait, généralement, quand vous achetez du Acer, non, quoique, non, même pas, je crois que c'est Foxcom chez eux. En fait, pour savoir, vous tapez juste la marque, la référence ici. Donc là, vous tapez carte mère RCA RC410-M V2.
et vous allez voir la marque. Tiens, d'ailleurs, on va même le faire là. RC410-M. Alors, là, je vois HP. Donc voilà, je vous confirme bien que cette carte mère est une ECS et non une Foxconn. Donc c'est bien une ECS comme vous avez en général chez Acer et HP. Peut-être plus maintenant, mais à l'époque 2005-2008 par là, toutes les cartes mères se ressemblent, après ils suppriment des trucs et puis ils rajoutent des trucs selon le constructeur, et puis le choix du constructeur et voilà. Donc généralement les PC OEM, genre comme je vous dis, les marques, les fabricants que vous achetez dans le commerce, chez Darty, Leclerc, voilà, Carrefour, d'ailleurs achetez pas chez Leclerc, c'est des voleurs. Voilà. Donc la prochaine carte mère, pardon, c'est une ASRock avec un Cepron en 462, je ne sais même plus lequel. Donc le peur AGP, donc je vous ai montré la carte graphique qui faisait partie de celle-ci. Puisque bon là on a un port VGA, mais bon voilà. Là on a du 6, on n'a pas du VIA pourri, enfin voilà quoi. Donc évidemment pas de SATA, mais par contre on a du IDE, enfin du ATA, du PATA 133. Branchement disquette, lecteur CD, disque dur, 2 ports en DDR1, c'est ça, ouais, c'est ça là-dessus, ok, très bien. Et puis elle fonctionne toujours la dernière fois que je l'ai testé. Alors là-dessus, c'est comme d'ailleurs ma carte mère IBM en PGA 370, on n'a pas de P4 parce que la prise du P4, donc 2 fois 12 volts et 2 fois masse, c'est que, enfin non. Mais c'est que ça arrivait au moment des Pentium 4, d'où la prise P4, P4 Pentium 4. C'est bon, ça fait tilt. Voilà, c'est juste ça, c'est con. Et parce qu'ils étaient très gourmands au niveau électrique, et puis voilà. Donc voilà. Donc du coup, il n'y a que le 20 pins. Et oui, c'est du 20 pins, ce n'est pas du 24 pins. Ah, mais les gens ont peut-être pas connu ça. Mais moi, oui. Voilà, ça me rappelle mon enfance, le collège et tout ça. Ah, je me rappelle, au collège, il y avait des PC que j'en avais récupéré un, parce que j'étais en stage et puis renouvelé le parc informatique. C'était des NEC, PowerMate VL4. On avait aussi des VL5, alors je crois que les VL4, c'était des grosses tours, c'était à base de Pentium 4 ou de Celeron, je ne sais plus. Et ça doit être du K178 à mon avis, hein, vu l'époque, je pense. Et on avait des PowerMate VL5. Alors je sais pas chez vous, vous avez eu ça dans votre département au niveau des bahuts. Mais moi j'ai eu ça et j'ai même pu en récupérer une. Honnêtement, bon maintenant elle est partie chez ma mère, je sais même pas si elle est devenue. Et dedans on avait des alimentations FSP, comme chez NEC à l'époque. Hein. Et on avait des nouveaux NEC, je sais plus quel modèle, je vous mets une photo encore là-dessus. Et ils changeaient le pack informatique pour avoir ça. Bon maintenant c'est du Dell. Hein. Dell, et puis maintenant, enfin après ça, après les NEC il y avait du Dell. Et après maintenant du Lenovo. Enfin, du moins dans le département de la Seine-Maritime. Hein, j'habitais dans le 76 avant. Donc après là où je suis dans la Sarthe, peut-être pas, mais bon. Alors, oui, bah je vous en ai déjà montré machin, mais bon celle-ci je m'en branle. C'est une Asus. Ça a cramé. Ça a cramé alors que j'étais juste dans le burs. Voilà. Alors c'est une vieille carte mère Asus en 775, elle me sert juste pour récupérer des condensateurs, hein. J'en ai déjà récupéré quelques-uns, hein. C'est vrai que j'ai récupéré pas mal de Fujitsu, j'en ai eu plein entre les mains, et j'allais dire quoi? Oui, Fujitsu Siemens, alors je sais pas au niveau de cette année-là, de cette époque-là, 2002, 2005 machin, mais Terence Johnson avait récupéré un Fujitsu un peu plus récent, et c'était des cartes mères Made in Europe. Puisqu'ils sont fabriqués en Allemagne. Alors, il faudra que je retrouve la vidéo pour ça, sinon je vous invite à voir Terence Johnson avec son alimentation de... C'était une Delta électronique, je crois, oui c'est ça, de son Fujitsu, il avait quelques problèmes, ou sinon regardez sur internet. Vous voyez la fabrication en vidéo dans l'usine de Fujitsu en Allemagne, je ne sais plus quelle ville, mais en tout cas c'est très intéressant si vous voulez découvrir comment est fabriquée une carte mère. Franchement, ça vaut le coup d'œil si ça vous intéresse. Donc, pour les cartes mères, c'est fini. Je vais tout ranger encore. Et on va passer aux câbles, aux outils, etc. Ça va aller un peu plus vite là-dessus. Allez, hop, la carte mère à merde. Oh là là, tu le maltraites. Ah oui, hein, par contre, je fais du favoritisme. Regardez, la carte mère Gigabyte. Voilà, va se reposer tout bien comme il faut. Voilà, c'est bien.
Ça, c'est juste pour draguer des farvadets d'adulte. Je suis désolé, c'est de la merde. Bon, là, ça va être vraiment vite fait. Hein. Je vais pas vous montrer. Y a rien, y a pas grand chose d'intéressant. Oui, bon, à la rigueur, ça, c'est une mini table de mixage que j'ai, qu'on m'a donné, que j'ai eu par une abonnée. Oui, c'est une abonnée. Et puis voilà. Donc, je me sers ça, mes heures perdues. Tiens, oui, un truc collector si vous voulez. Oui, j'ai un bouquin de Windows Millennium édition. Le Windows buggé. Voilà. Comme dit un abonné de Electronic Arts, il y a aussi une autre version qui est buggée, c'est Windows CE. Hein, Windows CE, caca édition, voilà. Alors, pour ceux qui ont eu des magnétoscopes, vous devez vous en rappeler de ça. Je ne sais même pas pourquoi je garde ça, mais voilà. Les prises Péritel. Alors, juste avant de continuer sur le wattmètre, etc., j'ai quand même vous montrer mes 1001 barrettes de RAM. Voilà, j'en ai plein. Bon, voilà. Bref. Est-ce que vous connaissez ceci? Eh ben, on va jouer à un jeu. Quel est ce modèle-là? Quelle est la fréquence de celle-ci? Et si vous trouvez, je vous offre plusieurs barrettes mémoire. Vous avez 2 heures. Alors ceci, je vous l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos, c'est un wattmètre. Bon là, elle est débranchée, c'est normal que ça ne s'affiche pas. D'ailleurs, j'ai une petite aventure avec celui-ci. D'ailleurs, si vous voulez voir, alors ça coûte 10 balles. 10 € sur eBay. Hein, on peut choisir en blanc, noir, en bleu, prise US, prise anglaise, prise française, voilà, européenne, ce que vous voulez. C'est que celle-ci, ici, en fait, donc quand vous le branchez en prise européenne, vous avez donc les deux là, hein, qui fait phase neutre, et ici, normalement, vous avez la terre. Le problème, c'est quand j'ai essayé d'enfoncer cette prise, et ben, je me suis rendu compte que le trou n'était pas percé. Ouais, le trou n'était pas percé, j'ai démonté pour voir s'il y avait quelque chose qui se cachait derrière, puis finalement j'ai fait un trou, et du coup j'ai percé le trou, et puis ça fonctionne. Après je vous l'ai montré dans plusieurs vidéos. Pareil, ça coûte même pas 10 € sur eBay. Voilà, c'est un... Alors je vais pas dire pistolet laser, mais c'est un appareil de mesure à laser qui peut justement connaître la température, etc. Par exemple, tiens, hop, moi là, hop. Voilà, c'est mon bras. Il fait actuellement 37 degrés. C'est bon, j'ai pas le coronavirus. Voilà, ça coûte même pas 10 €. Hein. Hop, attention aux yeux, voilà. Ça, j'ai payé ça 7 balles. Est-ce que je tente de mettre ça à la prise un jour? Je ne pense pas. Et d'ailleurs, Electronic Arts avait récupéré ça d'un abonné, etc. C'est un tensiomètre, hein, c'est un multimètre. Alors, voltmètre, multimètre, tensiomètre, ce que vous voulez, ça m'est complètement égal. Moi, je m'en fous du terme, du machin. Alors, c'est con parce que lui, comment? Je vais vous montrer. Alors oui, il a un peu de poussière, c'est quand j'ai refait ma peinture grise dans le bureau, c'est que, il bip pas. Ça, c'est ce que je me sers généralement pour les PC, hein. Donc là, on a plusieurs embouts. Voilà, on va appeler ça embout étoile. Ici, on a plus ou moins la même chose. Enfin, on a Torx ici. On a Cruciforme. Ça coûte 5 balles. Le prix d'origine était 13 €. Mais franchement, si vous démontez, remontez plusieurs PC, donc là, le plat, ça vous servira de toute manière. Ça, 13 €, c'est un très bon investissement et je vous le conseille. Honnêtement, il faut avoir ça chez soi. Même que vous démontez pas de PC, ça sert de toute façon. Après, honnêtement, là-dedans, il n'y a pas grand-chose à voir. Alors ça, c'est des gants que ma femme pouvait avoir à son ancien taf. Bon, pas son taf actuel, mais son ancien. Ça, c'est quand à chaque fin de vidéo, je suis content d'avoir fini, etc. J'en mets un tout simplement. Alors attendez, il faut que je vous montre. J'en mets un tout simplement comme ça. Voilà. Et je me fais un petit toucher rectal. Allez, faut que je vous garde éveillé parce que là, je pense que vous dormez déjà. Hop, ça on jette. Donc voilà, j'en ai 3-4 comme ça. Ça me sert généralement quand je mets la pâte thermique, mais évidemment, je les mets à la main comme ça parce que j'y pense pas que j'ai ça. Voilà, pour plein de trucs et tout bordel. Ça, c'est une étagère. Alors, quand vous allez à Carrefour, ça vous coûte 30 balles. Chez Aldi, ils vendaient ça 9,90 € ou 9,99 €. Donc j'ai plusieurs mini tiroirs. Voilà, et là où je mets pas mal de choses. Alors ici on a une pince coupante. Voilà. Bon, un cap SATA, elle n'a rien à foutre là.
un pinceau pour la poussière, d'accord, de la pâte thermique bas de gamme, ça c'est vraiment quand je fais des manipulations genre on va dire temporaires mais qui ne durent pas. Donc ça veut dire, je sais pas, j'ai changé de processeur, tiens j'ai fait un test de ça et paf, je vais changer de prod pour comparer avec ça. Voilà, je prends ça, il y a une conductivité pourrie, ça coûte 4 balles les 30 grammes sur eBay. Ça m'a coûté 16, 17, 18 euros. C'est de la MX4, c'est de la très très bonne cam comme on dit. Niveau conductivité et tout le bordel, honnêtement, ça je m'en sers pour mes cartes graphiques, genre la Quadro FX 1800 en est équipé, ma GTX 1080 en est équipée, 6740. En gros, tout ce qui fonctionne, qui chauffe pas mal et qui fonctionne tous les jours, je mets cette patte. Ça coûte 18 euros. Si tu en utilises 4, 5, 6 par an, ça fait un petit budget. Alors que ça dure un an, un ou deux flacons comme ça à 8 euros les deux, ça me fait l'année, hein, honnêtement. Hein. Plus ou moins, donc voilà. Pardon, hop, pour le reste, donc les pâtes thermiques, voilà. Hein. On a vu ça. Un petit stylo hein, pour écrire les notes et tout le bordel, un Taclop, donc club électronique. Des feutres, mais bon, oui j'ai un tableau justement, juste ici où justement je marque mes notes pour les vidéos, etc. On va dire des anti-sèches. Mais justement pour le tableau j'ai des gros feutres, genre ça quoi. Alors ça m'a aidé pour les redresser des pattes de processeur. J'en ai plusieurs comme ça, et je sais plus pourquoi dernièrement. Bah oui, mon iPhone 5S. Ces espèces de pattes, de broches, ce que vous voulez. Ça a dû coûter, genre tu sais, vous savez à Leclerc, Carrefour, des fois vous avez des petites étagères, on va dire temporaires, en carton, il y a des lots de bordel, de bazar, etc. Et bah ça m'a coûté 1,50€. Ça je vous conseille aussi, hein, si vous faites pour retordre des broches, etc. Ça c'est un scalpel, voilà, ça coûte 2 €. Et puis voilà. Bon, après là-dedans, on a des grandes vis, il n'y a pas grand intérêt. Là, on a des batteries caméscope, donc c'est des Canon, hein. C'est un caméscope que j'ai acheté d'occasion 130 balles, il valait 1800 à l'époque, en 2007. C'est un Canon AG10, j'ai eu 3 batteries. Ça, c'est les outils, justement, je me suis servi pour l'iPhone 5S. Hein. Après, on a des vis PC, bon, j'en ai moins maintenant, mais voilà, c'est très pratique. Des élastiques, même si j'ai une boîte là. Là, c'est la petite lampe qui m'a coûté pas si cher que ça chez Action. Hein, voilà. J'ai de la colle cyano, de la glue cyano. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'intéressant? J'ai pas mal de clés USB. Voilà, j'en ai une tannée, comme on dit. Bon, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter ou même à aller sur le Discord, je vous attends. Et puis, j'espère avoir répondu à un maximum de questions parce qu'il y en a quand même pas mal qui voulaient voir mon atelier. Donc, ceci étant fait, et je suis content d'avoir fini. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube de John Electronic. Bye, salut les gars. Il n'y a plus qu'à ranger. Allez.